Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, c'est une magnifique journée ici au centre-ville de Montréal. Je dois dire que j'ai des papillons dans l'estomac, il y a une grande excitation en effet en moi. J'en suis un peu au dernier tournant avant le début de ma cure de jus qui va mener à un jeûne à l'eau long. C'est un genre de mixed feeling, hein? Une grande excitation parce que je sais qu'est-ce que ça va m'apporter. En même temps, le trac parce que je sais qu'il y a des moments très difficiles. Et cette semaine, bien, on a commencé en douceur à s'entraîner. Donc on a commencé à remplacer un repas le soir par un jus vert. Et c'est pour ça que je me sens beaucoup plus dedans présentement parce que là c'est palpable. Ça va commencer bientôt. Tous les produits que j'ai achetés, ben, je vais les manger et quand je vais avoir terminé, eh bien, ça va être fini. Donc c'est le temps pour moi de terminer mes graines, de terminer les radicchios, de terminer les tomates, de terminer tous les légumes que je peux pas utiliser quand je fais des jus. Et bien peu à peu, je vais éliminer des choses et je vais pas les racheter parce que je veux pas avoir de tentation pendant que je vais avoir mon jeûne à l'eau. Et c'est fort probable que Martha fasse une cure de jus plus longue. Donc on va toutes les deux être sur une diète particulière de jus ou d'eau. Et je me rappelle avec émotion mon premier jeûne à l'eau que j'ai fait il y a 3 ans déjà. Et ça reste un des moments les plus importants de ma vie. Je ne sais pas si vous avez fait déjà un jeûne hydrique long, mettons plus de 20 jours. Je crois que mon premier était 29 jours. Mais ça a changé ma vie. Ben, à un point tel que je suis devenu végétalien, crudivore, sans même penser que j'allais le devenir. Et ça m'a fait un tel bien, c'était incroyable. Et à chaque année que je fais mon jeûne long, vers la fin, bien qu'il y ait des moments quand même pénibles, c'est toujours avec nostalgie que je recommence à manger. Parce qu'il y a comme un sentiment d'éternité. Parce que je n'ai plus besoin de manger, j'ai plus besoin d'aller aux toilettes. Il y a une simplicité dans la vie à ce point-là. Bien sûr, je ne pourrais pas continuer éternellement comme ça, pour l'instant. Si j'étais capable de manger le prana, si j'étais un respirationniste, je pourrais, mais j'ai pas encore la bonne technique. Et donc, je pourrais dépérir, mais en bas de 30-40 jours, je vois pas vraiment un problème, à part ici. J'écoute certaines chansons. J'ai découvert un album en particulier du chanteur colombien Fonseca. Quand j'étais sur ce jeûne, il y a 3 ans, et chaque fois que j'écoute ça, je me ramène dans cet état, et c'est une genre d'euphorie cellulaire. Oui, ça serait vraiment le mot, une euphorie cellulaire. Un bien-être que j'ai jamais vu dans ma vie. Une libération. Un exemple excellent, c'est après 2 semaines, j'ai eu le coup d'aller aux toilettes. J'avais rien mangé. Mais après 2 semaines, je suis allé aux toilettes et il est sorti une matière noire. Une grosse crotte noire, collante. C'était vraiment impressionnant. Je ne l'ai pas mangé depuis 2 semaines. Qu'est-ce que c'est ça? Et même après 3 semaines, une autre est sortie. Et c'était la plaque mucoïde. La plaque mucoïde, c'est une plaque qui finit par se compacter sur nos intestins quand on mange de la viande, des produits quand même toxiques, des gras, des choses comme ça.
les intestins ne savent pas quoi faire avec, donc ça finit par faire une couche. Et bien sûr, avec cette plaque mucoïde, c'est impossible presque de bien assimiler les aliments. Je suis impressionné à quel point maintenant, quand je mange, je me sens rempli avec peu. Je peux manger. Je mange crudivore déjà depuis 3 mois, depuis le mois de janvier. J'avais eu une exception par semaine pendant janvier, mais depuis février, 100% crudivore. Sauf bien sûr mon dîner à la cabane à sucre la semaine passée, mais c'est la seule exception que j'ai faite. Et je le sens, mon organisme processe très très facilement la nourriture. Et cette année, je m'attends encore à des surprises. Et puis ça sera des surprises pour vous parce que je vais être là aussi, je serai bien présent avec ce vlog. Peut-être pas tous les jours. Ces temps-ci, je ressens une grande intériorité. C'est parfois difficile pour moi de faire un vlog parce que, d'une part, je suis occupé dans mon travail la semaine. Ces temps-ci, c'est très exigeant. Et il y a aussi une grande intériorité. Parfois, bien souvent, je dirais même, je suis dans le grand silence. Il n'y a pas de mots. Bien sûr, je suis capable de parler avec Martha, je parle avec mes clients, mais il y a des moments où j'ai vraiment le désir profond d'être en silence. Un silence qui me ramène à l'intérieur de moi. Un silence bienfaisant, ça me fait du bien. Vraiment. Et je progresse dans mon plan de nutrition spirituelle, ça va vite. Franchement, je suis surpris par le temps qui va vite. Là, je suis, comme vous le savez, je fais les 8 exercices du maître, qui sont une série de 8 exercices qui ont été enseignés par Yeshua lui-même. Yeshua qui est Jésus. Et qui permettent le nettoyage des chakras. Et hier, j'ai commencé le chakra ici du 3e œil. Donc ça va vite. J'ai presque terminé les 8 exercices. Vous dites 8, pourquoi 8 chakras? Oui, en effet, il y a 8 chakras. Bon, il y en a bien plus que 8. Mais Yeshua nous a démontré qu'il y a un 8e chakra plus haut que la tête, qui est un chakra qui est dormant chez la majorité des êtres humains. Et donc, je présume que dans le dernier chakra à travailler, ça va être celui-ci. Et tout ça est bien synchronisé, vous voyez. Dans 2 semaines, j'imagine 2 semaines et demie, je vais terminer et ça va être le début de ma cure de jus, non, ma cure d'eau, mon jeûne à l'eau, un peu mélangé. Mais c'est excitant. Franchement, je suis... Comme je vous dis, il y a un mélange un peu de trac. De trac parce que ça va être un grand moment pour moi et que ça l'amène autant des hauts que des bas. Et le temps ralentit. Quand je suis sur un jeûne à l'eau, le temps est lent. Et mes amis, c'est lent. Quand on ne mange pas, quand je ne mange pas, on dirait que je sens le temps passer 24 heures, c'est comme 48 heures des fois. C'est vraiment long et je dors presque pas. J'ai pas besoin de dormir beaucoup. Je dors presque pas, par contre, je vais souvent me reposer sans dormir. C'est un genre de moment de lucidité, je trouve, pour moi, de grande lucidité. Parce que le corps a tellement pas besoin d'énergie pour digérer. Enfin, il n'y en a pas besoin. Toute cette énergie, un bon 40% d'énergie, revient vers la guérison, l'assainissement du corps. Et ça se sent. Je vous invite à tenter l'expérience. Moi, peut-être pas 40 jours comme moi, si vous ne l'avez jamais fait, mais pourquoi pas? Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'expérience et j'ai fait 29 jours. Je suis allé à mon maximum. J'étais un peu naïf, il y a plein de choses que je ne savais pas. Maintenant, je me suis formé. Il y a des choses que je sais.
que je veux appliquer même cette année, que je ne savais même pas l'année passée. Mais cette année, il va y avoir plus d'exercices, plus de mouvements. J'ai un gym juste en bas, j'ai pas besoin de sortir. Et j'ai même un spa au gym, donc je vais aller au spa. C'est des choses qui m'ont été suggérées dans mes dernières lectures. Vous allez voir. Donc, mon objectif cette année, c'est de faire 40 jours. Encore là, bien sûr, c'est selon toute probabilité, parce que je veux quand même être capable de fonctionner dans le monde dans lequel je suis. Je ne peux pas me sortir du monde, aller dans une retraite fermée. Donc, je suis ici, je serai ici et j'ai quand même un travail. Je pense prendre une semaine de congé quand je serai rendu vers 40 jours, donc peut-être la semaine du 35 au 40e jour. Je vais arrêter mon travail parce que de toute façon, à ce point-là, je commence à devenir pas très bon. Je manque de concentration. Il y a une grande douleur aussi à la fin, en tout cas l'année passée. Je présume qu'elle va revenir encore cette année. La vie est belle. Je suis vraiment heureux. Ces temps-ci, je prends beaucoup de temps pour réfléchir à mon être. Je prends une demi-heure à chaque jour pour prendre un bain de soleil à l'intérieur. J'ai beaucoup de soleil dans mon salon. Je me mets nu, je me couche à terre et je prends du soleil. Et ça me fait du bien, franchement. C'est un truc que j'ai trouvé. Ben, en fait, j'aurais pas pu le faire l'année passée, les autres années d'avant, parce que dans mon ancien appartement, il n'y avait pratiquement aucune lumière. Donc c'est quelque chose de nouveau. Et je vois la différence. Je vois que j'étais fatigué un peu. Je sentais une fatigue, mais cellulaire. Et de prendre du soleil comme ça, ça me fait du bien. Ça me redonne beaucoup d'énergie. Et de la joie. Je me sens heureux. Je me sens vraiment bien heureux. Très joyeux. Et c'est drôle parce que ces temps-ci, je repense beaucoup à des anciennes amitiés. Il y a des gens que j'ai perdu de vue. Il y a des gens que j'ai dû insulter sans m'en rendre compte. Et il y a des... Je les aime beaucoup. Et j'aimerais bien les revoir, mais ils demeurent à distance. Et je décide de rester dans l'aspect le plus positif. Par exemple, j'ai fait un rêve la semaine passée, cette semaine, avec un ami que j'avais, un très bon ami que j'ai eu quand j'étais encore au cégep et à l'université. On dessinait ensemble et puis je l'ai retrouvé sur Instagram cette semaine. Et je pense qu'il y a eu un quiproquo quand j'ai déménagé à Montréal parce qu'il n'a jamais voulu me reparler. Et donc, dans le rêve, je lui serrais la main, tout joyeux de le revoir. Et il était à moitié présent, il me serre la main toute molle. Je lui resserre la main encore. Je dis, voyons, serre-moi la main comme il faut. Là, il me dit, je suis pas ton ami. Ah, là, je lui dis, quand même, tu devrais aussi te souvenir des bons moments qu'on a eus, parce qu'on en a eu plein. On a eu plein de bons moments ensemble. C'est vrai. Il y a peut-être eu quelques quiproquos vers la fin. Mais dans l'ensemble, des années de bons moments ne devraient pas faire pencher la balance pour quelques petites choses, quelques petits détails. Et j'ai plusieurs personnes comme ça que j'aime beaucoup, mais que je ne peux pas avoir une amitié avec eux. Et ces temps-ci, je me sens joyeux. C'est comme si j'ai fait la paix. Je me dis, si eux autres, ils ont quelque chose à me reprocher, ils ont de la colère, eh bien, c'est leur colère à eux. Et ils devront vivre avec leurs pensées. Parce que chacun reçoit le salaire de ses pensées. Et donc, je décide consciemment de me souvenir des bons moments, de la joie que j'ai eue avec ces gens. Puis tant pis si je ne peux plus jamais les revoir. Bien, c'est ça la vie, hein, avec un grand V. J'ai fait une recherche dernièrement de quelques personnes avec qui j'étais au secondaire. Et il y en a un qui est mort déjà, j'ai trouvé. Je l'ai retrouvé dans une annonce qui disait qu'il était mort. Et puis
ça m'a fait drôle parce que j'ai 43 ans, je vais avoir 44 ans et ça commence à tomber. Les plus faibles commencent à mourir. Et déjà, des gens que j'ai connus, des gens avec qui j'ai eu des interactions, sont morts. Pour moi, c'est étrange parce que il n'y a pas beaucoup de mortalité dans ma famille. Dans ma famille, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ils ont une grande vitalité. Ma grand-mère est morte l'été passé, à 103 ans. En pleine forme, quasiment. Et donc, c'est une joie. Je me sens joyeux et je refuse de prendre comme mienne la colère des autres, leurs reproches, leurs pensées négatives. Ça leur appartient. Si tout ce qu'ils peuvent retenir de notre relation, c'est l'aspect négatif, qui est peut-être 1%, ben, tant pis pour eux. Je les comprends, mais je ne peux pas, moi, vivre ainsi, parce que je ne pourrais pas être heureux. Je ne peux pas être un bienheureux. Je ne peux pas vivre dans la conscience s'il y a de la colère, du reproche. Et j'ai comme jeté ça, j'ai lesté ce poids nauséabond, et je sens une grande élévation pour ça. Je vous suggère de le faire. Ne gardez pas en vous ces choses, ces pensées négatives. Si des gens vous ont offensé, cherchez à voir aussi, ben, d'une part, si vous avez eu une longue relation avec eux, bien, est-ce qu'il y a eu plus de bons moments que de mauvais moments? Parfois, les mauvais moments peuvent se résumer à une parole mal dite ou un 10% du temps où ça ne marchait pas, mais le reste du temps, il y a eu des très bons moments. Ou sinon, peut-être que c'est des gens qui sont simplement passés et qui vous ont offensé, qui vous ont blessé. Cherchez à comprendre quel est leur problème à eux, pourquoi ils l'ont fait. Beaucoup de gens sont malheureux, ils ont eu une mauvaise enfance, des mauvais parents, des mauvaises expériences, et c'est tout ce qu'ils savent faire. Vous donner de la merde, vous donner des mauvaises vibrations. Ils n'ont jamais appris mieux. Et ça, je le comprends chez certaines personnes qui m'en veulent, qui ne veulent plus être mon ami. Ben, je le vois bien, leur enfance a été difficile. Ils ne sont pas capables de pardonner. Et c'est parfois les gens qui sont les plus fervents au niveau spirituel et religieux, qui en fait sont même pas capables de pardonner. Il faudrait qu'ils puissent donner l'exemple de ce qu'ils prônent. Je préfère rester simple et jeter par-dessus bord, hein, je jette de mon 29e étage tous les détritus, toutes les mauvaises pensées, et je refuse les mauvaises pensées des autres. Si je vous ai offensé, ben, trouvez dans votre cœur de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi, parce que c'est à vous que vous faites du mal. C'est à vous, c'est vos propres pensées qui vont vous détruire, qui vont vous rendre malade. C'est pas moi, c'est pas les gens qui vous ont offensé. Ça, je pense que c'est très important d'intégrer ça. Que même si quelqu'un vous a fait quelque chose qui vous a blessé, eh bien, si vous entretenez les mauvaises pensées, la colère, la rage, c'est à vous que vous faites du mal. Parce que le monde vous renvoie votre image à vous. Moi, je passe à d'autres choses. J'ai déménagé l'année passée ici, et métaphoriquement, j'ai déménagé. J'ai déménagé de mon ancien monde. Et je dirais que j'ai
par un processus alchimique profond, j'ai transformé les petites graines négatives qui restaient quand même en moi. Il y a des choses que certaines personnes m'ont fait qui m'ont blessé. Mais récemment, je comprends à quel point je ne peux pas garder ça en moi. Je ne peux pas leur reprocher à eux parce qu'ils m'ont donné simplement le salaire de mes pensées. Alors, voilà. Libérez-vous. C'est le temps d'être libre. C'est le temps de vous élever. Je montre l'exemple. Je prétends même pas enseigner. Je prétends, par contre, montrer l'exemple. Je veux être un exemple vivant. Hein? Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Voilà. C'est mon motto présentement. Je veux être le changement que je veux voir dans le monde. Je n'aime pas l'aspect des transports dans l'appareil manipulateur automatique. Alors, je ne donne pas mon argent aux avions. Je donne très très peu d'argent aux automobiles. Hein. Une fois par 2 semaines, on va chercher de la nourriture, mais j'ai pas d'auto. Je me déplace à pied ou en autobus. Et je ne mets pas mon énergie dans les gens qui n'en valent pas la peine. Les politiciens, l'Église, toutes les causes, les fausses causes, pourries à la racine. Je ne donne pas mon énergie à ces gens-là. Et je reste centré sur mon être. Et je fais grandir mon être avec une force et une volonté vraiment tenace. Vraiment tenace. Et je souhaite que vous voyez les résultats et que ça vous inspire. Je sais qu'il y en a que ça inspire, vous me le dites. Et vous appliquez dans votre vie certains principes. Puis moi, c'est mon cadeau. C'est mon privilège de pouvoir vous offrir ce que j'ai appris. Ce qui est très peu en fait, mais ce sont des vérités essentielles. Une grande sagesse. Donc je les partage avec vous, avec l'humanité, afin que vous puissiez vous-même les faire fructifier. Voilà, merci. Merci d'être à l'écoute. J'apprécie votre présence en pensée. En pensée. Et j'apprécie votre présence à tous les niveaux. On se revoit dans le prochain vlog.